Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la présentation rapide de la Wave 2, en fait, qui concerne le volet utilisateur pour principalement Dynamics 365. Je vous dirais il y a eu il y a des waves il y a eu des waves dans le passé, donc des lancements d'updates qui ont été un peu plus euh, intenses que ça, si on veut. Je dirais que celle-ci est vraiment axée au niveau du AI, donc de Copilot, qui se trouve être le AI de Microsoft. Je, je- j'ai pu faire plusieurs tests, plusieurs recherches, en fait, avant de vous présenter ça aujourd'hui. Que je vous montre vraiment l'essentiel de ce qui est sorti. Il y a beaucoup de choses aussi autres qui sont sorties, qui se trouvent dans cette wave-là, qui sont peut-être un peu moins pertinentes aussi à présenter. Du genre tout ce qui est le back-end, puis la configuration, etc. Moi, je me suis vraiment concentré sur euh, le côté utilisateur. Je vais vous partager mon écran. J'ai fait une petite présentation de quelques slides qui vont permettre d'assister visuellement. Gênez-vous pas si jamais justement vous avez des questions pendant que je parle, de m'interrompre. Ça va me faire plaisir d'y répondre. À la fin, on va avoir un petit temps aussi pour répondre à des questions, mais pour le moment, si vous voulez m'interrompre là, pendant la présentation, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Donc, résumé rapide de la Wave 2, surtout au niveau des applications Sales. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, concentré sur Copilot, qui est finalement le AI de Microsoft qui est intégré dans leurs applications. L'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser ce système-là pour parler avec votre application, mais en langage naturel, qui est le mot-clé ici. C'est-à-dire, d'arriver à pouvoir décrire ce qu'on veut que le système fasse et puis qu'il comprenne et qu'il le fasse. Ils ont aussi sorti la nouvelle page d'accueil full screen, de plein écran, finalement, de Copilot, qui est dans le fond une espèce de dashboard. Tu sais, vous avez actuellement vos dashboards qui se trouvent dans votre sitemap. C'est un dashboard, mais qui est généré et qui est créé par Copilot. Donc, dans le fond, qui va non seulement présenter ce qui se trouve dans le système, mais qui va aussi éventuellement te donner des informations sur les prochaines choses qui s'en viennent, puis des suggestions sur ce qui pourrait être fait. Euh, donc, en gros, c'est vraiment une intégration encore plus poussée du AI de Microsoft qui va être dans vos applications. Euh, donc, tu sais, tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs choses qui avaient changé dans la Wave, mais je dirais que principalement, c'est ce qu'on note comme étant les les principaux changements finalement significatifs. Donc, trois sections, AI Copilot pour les ventes, expérience utilisateur, puis résumé automatique des documents. En commençant pour les ventes, euh, l'expérience plein écran, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, c'est présenter une image de ça. C'est des informations qui sont en temps réel. Donc, dans le fond, c'est pas updaté à chaque jour, c'est vraiment en temps réel. Il y a aussi, comme je dirais, les activités du suivi à partir de leur email. Ça veut dire que, ben, dans le fond, quand vous allez recevoir des courriels, le système, les courriels évidemment qui sont traqués dans le système, ils vont être capables de lire, entre guillemets, les courriels pour faire des liens avec les différentes informations qui se trouvent dans le courriel et ce qu'il y a dans le CRM. Donc, notification aussi vont être là. Les changements dans les opportunités et les prospects, si jamais il y a des choses qui changent sans nécessairement que vous ayez pris connaissance de l'enregistrement en tant que tel, ben, les opportunités, les prospects, etc., ben, si quand il y a des changements, vous allez être informé via cette page-là. Euh, voilà. Donc, l'expérience Copilot, c'est-à-dire l'expérience plein écran plutôt, va se trouver à gauche, dans le fond, exactement où je trouve les dashboards. Donc, c'est une nouvelle fenêtre qui va finalement montrer différentes informations concernant ce qui se trouve dans le système. Donc, vous avez évidemment rentré, mais aussi qui va prendre en compte les prochaines étapes à venir, les choses qui devraient être faites en théorie. Donc, il va vous suggérer de l'information, il va vous suggérer des actions à faire au niveau du système, finalement. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, la création de courriels
via Copilot. Donc, en gros, c'est qu'on va lui donner un thème. On va lui donner un thème, on va lui dire, bon, ben, vous créez à telle personne à tel sujet, et il va vous suggérer finalement un texte à écrire. Puis, vous pouvez utiliser, vous pouvez l'ajustement, en fait, qui est intéressant, c'est avec la longueur du texte et la tonalité. C'est-à-dire, ce qu'on veut que ce soit formel ou c'est plus un courriel un peu amical. Donc, il va changer le ton du courriel et il va pouvoir composer le courriel directement dans euh, le système de création de courriel qu'on voit actuellement à l'écran. Et puis ça, ce qui est intéressant, c'est que, pardon, il va se baser sur ce qui se trouve dans les différents enregistrements. Donc, par exemple, ce qui arrive avec le client ou la personne avec qui on veut actuellement converser, si on veut lui donner un nouveau courriel, lui envoyer un nouveau courriel sur un sujet X, il va être capable d'aller regarder de l'information qui se trouve soit dans sa fiche ou dans ses petits courriels passés, si ça a été un lead, si ça a été une opportunité. Donc, il va aller vraiment faire un overview de la situation, puis il va vous suggérer une réponse en fonction de tout ça, puis de où vous voulez vous diriger avec votre texte. Donc, une autre truc qui est intéressant dans le système, c'est la création d'opportunités. Donc, tu sais, par exemple, les gens qui vont être en vente, ils vont travailler un lead sur parfois des fois un mois, 2 mois. Donc, il y a une série de courriels, il y a une série d'informations qui sont inscrites dans l'opportunité, dans le lead, par exemple. Et directement avec Copilot, on va être en mesure de créer une opportunité basée sur ce qui a été généré comme information. Donc, il va aller, comme je disais tout à l'heure, il va aller lire les informations qui se trouvent dans le système, il va aller lire les courriels, il va aller lire les informations dans les différents champs qui ont été remplis et on va pouvoir directement créer une opportunité à partir de ça sans nécessairement avoir à le faire soit manuellement ou en qualifier un livre. Donc, on peut uniquement à partir de courriels comme là, euh, créer une nouvelle opportunité directement dedans ou même mettre à jour cette opportunité-là qui va être déjà créée. Donc, si par exemple, il y a un changement, soit au niveau du budget, un changement au niveau du produit, un changement au niveau du service que le client a demandé via courriel, le système va être en mesure de le comprendre, puis de le mettre en application, puis de le modifier ou l'updater finalement euh, à travers l'opportunité via Copilot. Ça s'utilise aussi via Teams. Donc, si par exemple, on crée un résumé de réunion avec les gens, on a un meeting finalement avec les gens, on va être en mesure de créer cette espèce d'automatisme-là pour mettre à jour l'information dans le système juste à travers le résumé de la réunion. Donc, sensiblement le même principe au niveau du compte. Donc, il va y avoir non seulement une mise à jour euh, automatique si jamais on le souhaite, c'est-à-dire qu'il va quand même nous le demander d'avance, mais il va mettre à jour les comptes en fonction de ce qui se passe dans les courriels, dans les actions, les différentes actions. Mais il va y avoir aussi un overview du compte, un overview, dans le fond, un résumé euh, du compte via Copilot. Donc, il va être capable de nous mettre en bullet point, comme on voit à droite, les récents changements, les informations clés. Il peut y avoir aussi un lien via, comme on voit là ici en haut, avec les codes de la bourse, à savoir, bon, est-ce que ce compte-là, bon, il est coté en bourse, on va pouvoir le configurer, voir son évolution dans le temps. Donc, c'est une espèce de vigie sur ce qui se passe à travers le temps sur nos comptes. Et on va être en mesure de voir à travers aussi, non seulement ce qui se passe sur notre compte, mais aussi ce qui se passe avec les éléments liés du compte, comme par exemple les opportunités, les cases, si jamais on a un case pour, si on a un customer service, par exemple, qu'on ouvre des tickets, capable de voir parce qu'il y en a qui sont actuellement ouverts pour ce compte-là, quelles sont la quantité, etc., etc. Même chose comme on dit pour les opportunités, si on veut voir en fait un overview de ce qui se passe actuellement sur l'opportunité. On a aussi ce résumé-là qui est fait via Copilot, dans le fond, qui est capable d'aller lire l'information dans le système. Donc, l'expérience utilisateur, en fait, ce qui est bien, si on voit ici actuellement, c'est Teams. Donc, Copilot va être présent dans Teams, puis va faire le lien, si on veut, avec un peu tout ce qui se crée dans le système, les rencontres qui ont lieu avec le client. Il va être capable de préparer, par exemple, une rencontre, comme on voit actuellement à l'écran. Donc, il est capable de faire un lien
encore une fois, avec les récents éléments qui ont été mis à jour, les opportunités avec le sujet, qu'est-ce qui se passe, etc. Les tâches aussi. Donc, tu sais, si on a des tâches qui sont ouvertes avec un client, il va faire la ligne, il va dire, ben, par exemple, on est capable euh, de lister ces tâches-là. On sait que, par exemple, on a un cours, ben, lui, il sait en fait qu'on a une rencontre telle date. Donc, les tâches devaient être complétées avant. Donc, il va nous faire des reminders. Il va être capable de même revoir les anciens meetings, faire un recap des anciens meetings. Donc, tu sais, on voit que le système de Copilot, il va être capable de vraiment faire des beaux résumés de ce qu'il y a actuellement euh, en ligne sur notre système. Donc, autant ce qui est inscrit dans le CRM que ce qui a été discuté par courriel. Donc, une autre chose qui est intéressante, c'est au niveau des opportunités. Euh, Dans le fond, on va pouvoir grouper ben, on peut actuellement grouper les opportunités soit par, euh, soit par clientèle, soit par date de fermeture, le nom du compte, en fait, les différents KPI qu'on va vouloir gérer. On peut regrouper toutes nos opportunités directement dans cette vue-là, qui s'inscrit finalement dans le- dans l'entonnoir de vente. Euh, Qualification des prospects, donc des leads, ils ont été améliorés, ont été, dans le fond, accélérés plutôt. Donc, on est capable de faire le réglage finalement de ce qu'on veut euh, être euh, comme étant relié à une qualification. Est-ce que ça veut être un compte, un contact, une opportunité? Est-ce que je le fais automatiquement, manuellement? Donc, la création, choisir les champs qu'on veut utiliser au niveau de l'opportunité qu'on veut garder, qu'on veut ne pas garder. Est-ce qu'on peut créer plusieurs opportunités à partir du même lead? Pardon. Donc, le processus de qualification des prospects a été accéléré, entre guillemets, donc ça nous permet de plus grande flexibilité, puis aussi c'est plus facile à utiliser. Ce qui n'était pas le cas avant, on n'avait pas nécessairement la main sur ce qui allait être conservé dans l'opportunité, donc on pouvait qualifier un lead, puis au départ, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait valider est-ce qu'un compte existe, est-ce qu'un contact existe. Et ben, peu importe la réponse, que ce soit oui ou non. Si la réponse était non, il allait le créer. Si la réponse était oui, il allait l'utiliser et créer une opportunité avec le compte, le contact et les informations qu'il y avait dans le lead. Mais là, actuellement, on peut ajouter ou retirer de l'information dépendamment de notre situation. Donc, autre chose, donc Copilot est amené dans Teams, donc la connexion avec Dynamics 365 et Teams est encore plus intéressante. Donc, on est capable d'aller chercher de l'information directement dans le CRM, donc à partir du contact qu'on a dans Teams. Une chose qui était intéressante, je sais que de notre côté, nous, quand on a des rencontres avec ben, n'importe qui d'entre vous pour X raisons, parfois il y a des choses qui seraient intéressantes d'avoir rapidement dans Teams qu'on doit retourner dans le CRM pour aller valider, bon, soit le nom, peut-être pas le nom de la compagnie, mais des fois c'est le numéro de téléphone, des fois c'est le titre, des fois c'est le courriel personnel, des fois c'est les derniers courriels. Donc, le lien entre le contact qui se trouve dans Teams et le CRM est maintenant pas mal plus direct. Donc, on est capable d'avoir un overview, un preview, dans le fond, de ce contact-là et d'aller l'ouvrir directement dans Dynamics plutôt qu'aller faire une recherche manuelle. Donc, même chose pour Outlook. Donc, pour Outlook, on est capable d'aller voir l'opportunité, le contact, le compte. On peut l'ouvrir directement dans Dynamics. On peut ajouter des notes dans Outlook qui va se retrouver après dans Dynamics. On va pouvoir aussi éditer directement l'opportunité dans Outlook, qui est une belle, un beau feature si vous avez plusieurs opportunités et des gens qui travaillent souvent soit entre Outlook et Dynamics. Euh, donc, voilà. Ensuite de ça, résumé automatique des documents. Ben, en fait, le système va être capable de lire une information qu'on va ajouter au système. Donc, on peut, par exemple, avoir un PDF, ça peut être un document Word. En demandant à Copilot d'utiliser la lecture, il va être capable de résumer des propositions, des accords avec les éléments clés. Puis, c'est organisé avec comment on dit,
les KPIs, le BANT, là, donc budget, autorité, besoin et délai, donc le temps. Euh, il va aller chercher les informations en fait, qui sont les plus pertinentes. Dans ça, et faire un résumé pour ça. Donc, ça permet d'accélérer finalement le processus au niveau du processus de vente. Donc, on est capable de résumer finalement des documents plus ou moins longs en fonction de ce qu'on a. Donc, la présentation, j'ai pas mal terminé parce que, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très, très, très axé sur l'automatisation puis l'intégration de Copilot sur le système. Il y a d'autres éléments qui vont toucher Power Automate, Power Apps, etc. Mais de notre côté, nous, on s'est concentré vraiment sur les nouveautés qui vont changer le day-to-day des gens. Donc, qui se trouvent être des utilisations au quotidien, des fonctionnalités que les gens vont utiliser le plus souvent. Donc, Copilot est très, très mis de l'avant pour cette wave-là. Sinon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, soit concernant ce qu'on vient de voir ou quelque chose de lié? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je veux savoir de quelle manière on active cette wave-là. Ça va être automatiquement poussé ou on a quelque chose à faire, nous, dans Power Apps pour activer certaines fonctionnalités qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas. C'est automatiquement mis pour tous nos utilisateurs dans toutes les compagnies qui ont ça, CRM. Je veux juste être sûr que comme quand je vais ouvrir le 30, je vais avoir accès à ça ou sinon, c'est moi qui va falloir aller les activer. Là. Fait que, En fait, en fait, c'est les deux. C'est fait de façon automatique et manuelle. Si on veut le faire avant la date du 30, on le fait manuellement. Donc, on peut activer que- la wave dans l'environnement. Sinon, ben, ça va être intégré quand il va y avoir la mise à jour générale. Euh, Par contre, en termes de fonctionnalités, si on veut, par exemple, désactiver une de ces fonctionnalités-là pour X raison, il va falloir y aller manuellement après la wave, qui va être après le 30 finalement, quand ça va être intégré. Si vous voulez l'activer maintenant, il y a moyen de le faire dans l'admin. Donc, Non, c'est activer la. actif. C'est actif dans mon sandbox. Ça, je vais pouvoir tester. Je voulais juste savoir si du sandbox à la production, moi, j'ai besoin d'activer Non. quelque chose. Ça va se faire automatiquement. Super. Merci. Oui. Oui, nous, il y avait enlevé le Copilot parce qu'il nous faisait vraiment des suggestions qui n'avaient pas trop rapport. Mhm. Est-ce qu'il va falloir qu'il réactive quelque chose ou en prod, le 30 ça va juste se mettre automatiquement? En fait, ça va être les nouvelles fonctionnalités qui vont être activées. Ça va être OK. les nouveautés que j'ai présentées rapidement aujourd'hui, qui vont être mis de l'avant, puis vont être disponibles finalement. Donc, c'est sûr que si vous avez désactivé certaines fonctionnalités qui sont en lien avec ce qui va être activé, ils ne seront pas activés. Mais si des choses complètement nouvelles, évidemment, OK. ils vont être installés. Après, vous allez pouvoir aller gérer dans les réglages que vous voulez activer ou désactiver à votre guise, selon ce que vous souhaitez avoir. Euh, mais ils ne vont pas réactiver des choses que vous avez désactivées si ça n'a pas de lien avec les nouvelles fonctionnalités. OK. Voilà. Si vous souhaitez, il va y avoir la présentation qui va être disponible pour la regarder à nouveau. Puis, je vais voir pour vous partager le PowerPoint finalement que j'ai fait. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps.